exemple, sur ce graphique, vous avez un des pays qui a le mieux lutté contre la maladie en termes de mortalité, de surveillance, de rapidité de détection, qui est l'Islande. Eh bien, l'Islande a plus de cas maintenant que jamais, alors que l'Islande est le pays qui a été le plus vacciné de tous les pays développés. D'accord ? Plus de 90% de la population est vaccinée, et vous avez plus de cas que ce qu'ils n'en ont jamais eu. Donc, il faut regarder les choses avec un peu de réalisme. Globalement, la protection vaccinale contre les variants est modeste en termes d'épidémiologie. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'ait pas un rôle individuel pour protéger ceux qui ont le plus de facteurs de risque dont je vais vous reparler. Donc, c'est une vaccination dont on ne peut pas dire qu'elle est inutile chez les gens qui ont un risque de faire une maladie, éventuellement chez les gens qui sont surexposés parce qu'ils traitent des malades qui ont le Covid. Pour le reste, c'est-à-dire au niveau de la population générale, on ne peut pas dire qu'il y ait un succès corrélé avec l'importance du vaccin et l'importance de la distribution du vaccin. C'est pareil aux États-Unis. Les dernières données que j'ai regardées hier, l'État qui a le plus vacciné, c'est le Vermont. L'État dans lequel la progression du variant Delta ou indien est la plus rapide, c'est le Vermont aussi. Donc, c'est encore une fois, c'est pas la panacée pour éviter la diffusion de ça. Je suis content d'ailleurs que mon ami Alain Fischer ait maintenant la même opinion que moi. Le point sur lequel je ne suis pas d'accord, sur lequel il disait que personne n'aurait pu imaginer ceci il y a quelques mois. Moi, c'est ce que je disais, c'est une maladie qui n'est pas très immunisante. Il y a des gens qui rechutent. Dans les maladies qui rechutent, c'est rare qu'on ait des vaccins miracles. Déjà dans les maladies qu'on n'a qu'une seule fois, souvent il faut faire des réinoculations parce que l'immunité acquise par la vaccination est moins puissante que l'immunité acquise par la maladie naturelle. C'est une maladie qui est plutôt du type de la grippe sur lequel il y a plusieurs variants, donc on sait bien que la grippe, on est obligé de vacciner tous les ans parce que c'est saisonnier et de faire des mélanges qui varient en fonction des souches qui circulent. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas non plus extraordinairement surprenantes. Donc, ça joue un rôle, en particulier avec les vaccins que nous avons actuellement dans la défense des gens qui sont les plus fragiles vis-à-vis de cette maladie. Moi, je ne crois pas aux baguettes magiques et je suis désolé d'ailleurs de ne pas avoir un message plus enthousiaste, mais je suis un scientifique et donc j'observe et j'analyse les observations. Ceux qui suivent, j'avais dit au début, écoutez, moi je suis content qu'il y ait des pays qui soient leaders dans la vaccination massive parce que ça nous donnera la possibilité de les analyser. C'est mon maître Marcel Pagnol qui disait ça à son fils. Pendant qu'on mesure au fond, on laisse un peu mesurer les autres. Et là, on a laissé mesurer les autres, et que ce soit Israël, l'Angleterre ou l'Islande maintenant, on voit que quand même le contrôle de l'épidémie ne passera pas que par ça. C'est une des armes que nous avons, il y en a d'autres.